Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier 2023. Je vous propose d'aborder le marché un petit peu de l'ancien. Pour cela, j'accueille Jérémy Gouveia, directeur d'Immobis. Alors, ce marché de l'ancien, comment il se comporte? Comment il est important? Il y a beaucoup de choses? Alors, là aujourd'hui, on est sur un marché où effectivement, en fin d'année, on a constaté un petit peu moins d'offres, ce qui a fait peut-être sur les rythmes de transaction un petit fléchissement. Cela dit, avec les beaux jours, je ne sais pas si c'est les beaux jours qui déclenchent ça effectivement, mais on recommence à rentrer des choses à la vente, les marchés commencent à se redynamiser un petit peu sur l'ancien et on a quand même beaucoup de clients qui nous manifestent un désir soit de se séparer de leurs biens, soit de faire l'acquisition de nouvelles maisons, appartements, etc. Alors, le client je dirais de l'ancien, c'est plutôt un primo-accédant, c'est plutôt quelqu'un qui vient pour lui, pour avoir du patrimoine et après le mettre dans sa succession. C'est qui un peu le client type? Alors, on a différents types de clients. Effectivement, nous avons des investisseurs, nous avons aussi beaucoup de résidences principales. On est très axé sur de la résidence principale quand même. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'investisseurs se tournaient vers le neuf. Certaines personnes aujourd'hui ne vont plus vers la VFA, tout simplement pour des raisons qui leur sont propres. Des fois une attente qui est un petit peu longue pour une livraison ou un désir de revenir à un produit ou un appartement du moins ayant un petit peu plus de cachet. Et on a quand même pas mal de gens qui s'intéressent à l'ancien et qui reviennent en fait un petit peu à la pierre, tout simplement. Alors, souvent, dans le neuf aussi, il y a quand même un problème de coût de construction, qui aujourd'hui, les matériaux, ça flambe. Quand on achète de l'ancien, on a quand même beaucoup moins de coûts de construction. On a de la rénovation, bien sûr, à faire. Est-ce que c'est un avantage? Alors, effectivement, il y a un coût de construction qui flambe aujourd'hui et qui amène les marchés un petit peu, qui amène les marchés de la VFA, c'est-à-dire du neuf, un petit peu haut pour certains clients. Et effectivement, ces clients se tournent plus vers l'ancien, tout simplement parce qu'ils ont, alors, deux choses. Une rénovation à effectuer qui, des fois, amène des avantages fiscaux. Il faut le savoir parce qu'on parlait des fameux DPE et de la déperdition énergétique de certains logements qui fut, il y a quelques mois encore, un inconvénient. Aujourd'hui, on a un principe de déficit foncier qui est doublé si la valeur énergétique du logement est remontée dans de bonnes classes. Donc ça crée un avantage et du coup une appétence pour certains investisseurs à se porter sur des appartements qui, il y a quelques mois encore, avaient cette problématique un petit peu énergivore. Justement, il y a aussi des gens qui ont des appartements qui savent que leur classe énergétique n'est pas très très bonne, qui n'ont pas forcément, eux, envie de faire les travaux et qui, du coup, vendent. Donc il y a peut-être plus d'offres aussi par rapport à ça? Alors effectivement, nous on fait beaucoup de gestion location et on a des gens qui possèdent des logements depuis quelques années, qui de par les années de construction sont aujourd'hui énergivores. Il y a deux solutions. Soit on propose à ces clients que l'on suit depuis un certain nombre d'années de rénover le logement et à ce moment-là d'effectuer des travaux pour le faire remonter sur des classes énergétiques un petit peu plus actuelles, dirons-nous, et correspondant à la demande des locataires. Soit ces personnes-là vont céder et vendre. À ce moment-là, ça passe sur le marché de la transaction. On le vend et la personne derrière le rénove avec un avantage fiscal et on le remet au sein de notre parc locatif. Le logement ayant augmenté en termes de prestations, il y a encore plus d'appétence de la part des locataires pour louer ce logement. En plus, l'avantage, c'est que souvent, dans le prix de vente de ces appartements, je dirais, ou de ces maisons à rénover ou à refermenter en classe, du coup, il y a aussi une décote sur la vente, puisque les travaux sont un peu, justement, décotés, quoi. Alors, effectivement, il y a une décote, mais il y a quelque chose qui s'opère à Montpellier, c'est qu'il y a peu d'offres. Donc, ce qui est très important, c'est l'emplacement, et l'emplacement fait tenir les valeurs. Aujourd'hui, certains logements qui sont énergivores ont peut-être une petite décote, mais de par leur emplacement, restent sur un prix pas important, mais qui tient bien le marché, tout simplement parce que l'emplacement il est tellement bon, tellement central. Et aujourd'hui, la notion d'emplacement devient de plus en plus importante sur la ville de Montpellier parce qu'une proximité avec la ville est de plus en plus appréciée de par les axes de circulation, etc.
Il y a encore des belles opportunités à Montpellier, justement dans le logement ancien. Il y a des belles choses à trouver, des belles petites pépites. Oui, bien sûr, il y a toujours de belles choses à trouver. Il faut savoir qu'un marché, c'est un vendeur, un acquéreur. Des vendeurs vont se séparer d'un bien pour financer un certain projet. D'autres vont acquérir pour développer leur patrimoine. Donc effectivement, nous, on a toujours de très belles opportunités à proposer à nos clients. Et ce depuis 42 ans. Et on a des clients qui nous sont fidèles, qui investissent et qu'on aide à constituer du patrimoine et qui font de très belles opportunités. Et j'engage tout le monde à venir nous rencontrer. Et on peut proposer effectivement des choses à rénover, d'autres qui sont déjà rénovées, etc., qui correspondront à votre demande. Bon, bien écoutez, voilà, le mot de la fin est dit. Donc il y a encore des belles choses à faire, à aller voir, donc n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure pour un prochain plateau. Merci beaucoup.